Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Plus de 80% des chefs d'entreprise pensent que le numérique va transformer leurs activités au cours des 5 prochaines années. La transformation digitale, vous êtes un expert dans le domaine. Charlie Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Sneakers & Jackers. Alors ce n'est pas une marque vestimentaire, Non. mais bien un cabinet de conseil. Start-up, ultra-digitalisation, ubérisation. Comment le consulting s'adapte aux évolutions du monde de l'économie? On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Votre métier, c'est pas de faire du conseil aux entreprises. C'est de trouver les experts qui vont s'adapter et convenir aux entreprises. C'est bien ça? Alors c'est ça, on a deux activités. On a une première activité de conseil en management, donc traditionnelle, dans laquelle on accompagne effectivement nos clients, plutôt des clients du secteur du transport et du tourisme. Et on a une deuxième activité qui, elle, est effectivement finalement de qualifier les meilleurs talents pour nos clients, donc pour renforcer leurs équipes ou pour apporter des expertises qu'ils n'ont pas, par exemple. C'est une deuxième activité qui est arrivée en complément de la première? Exactement, c'est arrivé il y a maintenant 5 ans. Donc la société a été créée en 2013. Cette nouvelle activité est arrivée en 2017. Et donc voilà, elle se développe plutôt bien. Votre métier de base, c'était donc le conseil en management. Exactement. Conseil stratégique, opérationnel? Plutôt opérationnel. Alors après, on intervient sur les deux versants, puisque généralement les deux sont très liés. On définit la stratégie, puis on met en application. Donc on fait les deux. Mais effectivement, moi, mon background était plutôt du conseil opérationnel, puisque j'ai travaillé en France et à l'étranger, à la fois dans des cabinets de conseil. Donc vers des entreprises qui étaient plutôt des PME, qui n'avaient pas forcément... Non, on travaille plutôt avec des grands comptes. Donc aujourd'hui, nos clients... Pour ce conseil opérationnel, vous apportiez une valeur ajoutée dans des secteurs qui n'avaient pas réussi à... Donc plutôt le secteur du transport et du tourisme, comme je le disais, là on a une sectorielle très forte, mais on a aussi d'autres secteurs avec lesquels on travaille régulièrement, comme le luxe par exemple. Donc on a dans nos clients des clients tels que Kering, Chanel, Hermès. Pour le transport et le tourisme, on travaille avec la RATP, la SNCF, donc plutôt des grands comptes. On travaille aussi avec des grosses startups telles que Blablacar. En fait, toute entreprise qui a besoin de talents pour compléter ses équipes, on peut travailler avec. Donc on a aussi des plus petites structures, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 80% de nos clients sont plutôt des grands comptes. Donc dans cette première partie d'activité, qui est au cœur, qui est à l'origine de l'entreprise, vous apportiez du conseil en logistique. C'est vraiment un métier de niche. On travaillait vraiment sur la digitalisation des entreprises du secteur du transport et du tourisme, donc sur les systèmes de réservation et de vente. Aujourd'hui, quand on achète un train, on peut l'acheter sur différents sites, parfois seul, parfois avec une nuit d'hôtel, parfois. Et donc ça, c'était notre cœur de compétence initiale. Donc voilà. Bon, alors cette partie-là, j'imagine qu'elle en a pris un coup avec le Covid. Indéniablement, effectivement, c'est pas un secteur, ce ne sont pas des secteurs qui se portent très bien aujourd'hui. Depuis un an, c'est... Alors c'est vrai, néanmoins, c'est des secteurs qui étaient déjà en très forte transformation et qui doivent continuer de se préparer justement à la reprise. On ne sait pas comment on va sortir de cette crise. Est-ce qu'il va falloir adapter un certain nombre de choses dans les avions, dans les trains? Donc il y a vraiment tout un tas de questions qui se posent aujourd'hui. Comment on limite les réservations? Comment on améliore le revenu par place achetée? Donc en fait, il y a vraiment plein de problématiques qui se posent aujourd'hui et qui vont être aussi le terreau demain de nouvelles prestations On a une idée dans la direction vers laquelle on va s'orienter ou pas? Alors, on va revenir aux anciens logiciels ou est-ce qu'on va essayer d'en inventer de nouveaux? Alors non, ça c'est sûr. Par contre, on est vraiment sur une rupture. La plupart des entreprises travaillaient avec des logiciels de réservation qui avaient... parfois 15, 20 ans. On est un peu comme dans la banque avec des systèmes assez lourds. E-booking est arrivé quand même. Voilà, alors après on a rajouté du digital par-dessus. Mais néanmoins, les systèmes de réservation, eux, n'ont pas forcément évolué. Et c'est aussi ces entreprises-là qu'on aide justement à se digitaliser, à trouver de nouveaux systèmes de réservation, de nouveaux systèmes de distribution pour être plus efficaces et plus présents. Donc dans la deuxième partie de votre activité complémentaire, c'est-à-dire de trouver des compétences. Oui, exactement. C'est arrivé après. Alors c'est arrivé après, c'est arrivé effectivement plus récemment. Aujourd'hui, ça représente néanmoins la majeure partie de notre activité. Il y a une très très forte demande aujourd'hui, il y a une pénurie des talents dans la transformation digitale. Et donc il y a une très forte demande pour trouver les bonnes expertises. Vous êtes chasseur de tête ou vous êtes plateforme? Alors, on est plutôt chasseur de tête dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on fait que de l'approche directe. Aujourd'hui, on n'a pas de produit. C'est quelque chose sur lequel on travaille néanmoins, donc c'est quelque chose qui va arriver en 2021. Donc on va sortir une plateforme digitale, mais c'est une plateforme qui finalement va nous servir plutôt d'outil que quelque chose qu'on va vraiment mettre en avant. Nous, ce qu'on met en avant, c'est notre service, l'accompagnement qu'on apporte à nos clients, en sélectionnant vraiment, en comprenant leur contexte tout d'abord, et en accompagnant sur la France, sur l'étranger. Alors on travaille dans 6 pays, on a néanmoins une base, on va dire, francilienne assez importante de clients, mais effectivement on travaille aussi pas mal avec des clients qui sont en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne,
Donc voilà. Ça s'appelle Sneakers and Jackets. And Jackets. C'est ça. Merci. Merci à vous. Merci Charlie Gaillard. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur de Sneakers and Jackets, cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale.